tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme l'année dernière et l'année d'avant, j'avais très envie de vous faire un petit récap sur mon expérience au Quai du Polar 2026. J'ai fait du coup cette vidéo en effet l'année dernière et l'année encore d'avant, donc pour la 21e et la 20e édition. Cette année c'était la 22e et de mon côté j'ai pu y aller seulement le dimanche. Gros débat entre ma personne et ma personne parce que je voulais avoir mon samedi pour pouvoir y aller plus longtemps. Mais non, je n'ai pas eu mon samedi, donc écoutez, j'ai seulement pu y aller le dimanche. Alors la plupart heureusement des auteurs que je voulais voir étaient là le dimanche, mais par exemple il y avait Paul Gagné et Natacha Apana qui étaient là le samedi, qui sont publiés chez Gallimard, qui ont publié... Il y a La Nuit au cœur et La collision que j'ai adoré, avec lesquels j'aurais beaucoup aimé discuter, mais mon chef en a décidé autrement, donc voilà. Donc écoutez, j'ai été très contente de cette édition du 22e Quai du Polar. Comme à mon habitude, j'y suis allée seulement quelques heures. Je n'ai pas fait de conférence, en fait je n'ai jamais fait de conférence, peut-être qu'un jour j'en ferai, mais c'est vrai que je privilégie plus l'espace, donc place de la bourse principale où il y a les auteurs et les livres, pour vraiment mon but, aller acheter des livres, aller à la rencontre des auteurs et faire dédicacer mes livres. Voilà. Alors, mes objectifs de la journée, c'était de voir 5 auteurs. Franck Tillier et Peter James, mais qui étaient en même temps. Du coup, j'ai privilégié Peter James parce que Franck Tillier, je l'ai vu l'année dernière. Comme Tillier est un auteur très connu, je me suis dit que je ne pourrais pas faire les deux à la fois. En fait, je pense que j'aurais pu si j'avais fait Tillier au début, comme je suis arrivée vraiment dans les premières. J'aurais pu faire Peter James après, qui était tout seul quand je suis arrivée. J'ai eu ma dédicace directe. Donc voilà. Ensuite, je voulais voir Lee Hee-ju et Kang Ji-young, qui sont deux autrices coréennes que j'ai pu voir. Ensuite, je voulais voir Cosby, qui est un auteur américain que j'ai rencontré il y a 2 ans, que j'ai entreaperçu et finalement je ne suis pas allée le voir, et j'ai pu voir Petroni Rostania et j'ai même pu voir d'autres personnes que je ne pensais pas voir, donc c'est plutôt cool. Alors je suis arrivée déjà 1h15 avant l'ouverture, je suis arrivée à 8h45, tout simplement parce que j'avais vu des vidéos et des photos de vendredi et samedi, qu'il y avait une foule monstrueuse. Et je me suis dit, si je veux voir Peter James rapidement et avoir ma dédicace, il faut pas que je traîne. Au final, à 8h45, il y avait 10 personnes devant moi, j'étais une des premières. J'étais du coup la première devant Peter James. Donc à 10h03, j'avais ma dédicace, que je vais vous montrer juste ici. Donc j'avais amené ce roman-là, Des enfants trop parfaits, que j'adore. D'ailleurs, les premières pages, là, elles se barrent un peu en couille. Bref, il a écrit pour Laura. J'adore Peter James, c'est un auteur duquel j'ai lu pas mal de romans que je n'ai plus lus depuis quelques années. Il faudrait vraiment que j'en relise parce que vraiment j'adorais ses histoires. C'est assez sombre, c'est assez intense, mais vraiment c'est très très bien. Ensuite, juste à côté, il y avait Cécile Baudin. Cécile Baudin qui a écrit ces 2 romans-ci, entre autres. Comme j'avais lu et adoré celui-ci dont je vous ai parlé récemment dans une vidéo, ou dont je vous parlerai récemment selon comment je la poste, je pense que je vous en parlerai après, je posterai celle-ci avant. Du coup j'avais lu celui-ci que j'ai adoré, et en fait je l'ai vu à côté de Peter James. Elle parlait en touchant son roman. Donc je lui ai dit, excusez-moi, vous êtes Cécile Baudin? Ah oui. Je lui ai dit, mais je ne savais pas que vous étiez invitée. Et en fait, elle a été invitée par les libraires, elle n'était pas sur la programmation. Donc forcément, j'avais pas ce roman-là, comme je ne savais pas qu'elle serait là. Mais par contre, je lui ai acheté son précédent, Dur comme fer, et qu'elle m'a très gentiment dédicacé. Elle est en plus adorable, voilà, vous pouvez voir ici. Elle est absolument adorable, on a fait une photo, on a discuté, je lui ai dit que honnêtement j'avais adoré ce roman, ce qui est vrai, et que j'avais adoré le fait en fait, je vous en parlerai bientôt, et restez connectés pour lui, mais dans celui-ci et dans ces autres, en fait ce que j'aime beaucoup, c'est que ce ne sont pas des professionnels qui mènent l'enquête, ce ne sont pas des flics, mais des gens un peu plus lambda. Et ça j'ai adoré, donc je lui ai dit, je lui ai même montré la miniature de ma vidéo où je parle de ce roman là et du Tillier, donc elle était très contente. Bref,
c'était une super rencontre. Ensuite j'ai fait un peu le tour des tables et j'ai acheté ces 2 romans coréens que j'ai vus parce que bah, forcément c'est aussi l'occasion pour les libraires présents de vendre leurs livres. Donc j'ai pris La vieille dame au couteau de Gu Byung-mo, qui est apparemment un best-seller aux éditions Decrescenzo, qui sont spécialisés dans les romans coréens. Donc ça c'est très cool et apparemment il est vraiment sympa. Donc celui-ci j'ai hâte et évidemment piqué 10 petits meurtres de Choi Jae-hoon. Donc là il n'y avait pas du tout les auteurs mais j'ai pris quand même cela. Ensuite je me suis arrêtée au stand de Gallmeister parce que vraiment, enfin j'adore Gallmeister et il y avait une des librairies qui avait plein de titres Gallmeister et j'ai pris celui-ci qui a été vendu en avant-première, il n'est pas sorti. Apparemment il sort en mai, qui est apparemment une espèce de fight club féminin et féministe, écrit par Sarai Walker, qui a écrit Les voleurs d'innocence et il s'appelle Bienvenue à Dietland. Et en fait elle était en dédicace juste après, sauf qu'en fait il y avait les autrices coréennes sur le même créneau et j'ai plus du tout pensé. Mais bref, donc j'ai pas la dédicace de celui-ci, mais je l'ai acheté et il avait l'air vraiment très cool. Également à côté de ce stand, il y avait plein de livres de Jake Adelstein et j'ai acheté le dernier des Yakuza. Il a notamment écrit le fameux Tokyo Vice et du coup le libraire m'a dit « Ah mais il est là hein !» Donc je l'ai acheté et il me l'a dédicacé. Voilà, et je n'ai pas du tout attendu. Pour tous les auteurs, je n'ai pas attendu plus de 3 minutes, donc c'était vraiment très agréable. Ensuite, le moment que j'attendais le plus de cette vidéo, c'est le moment où j'ai pu rencontrer les 2 autrices coréennes, Lee Hee-ju qui a écrit Holy Boy, que j'ai ici en version anglophone, mais dont la version francophone est sortie en mars, et La Bouchère de Kang Ji-young, qui au moment où je filme le 7 avril n'est pas sorti, il sort le 10, donc évidemment qu'il était vendu en avant-première parce que Kang Ji-young elle n'a rien écrit d'autre en français, rien d'autre n'a été traduit, donc je me suis dit non mais attends ils vont le vendre quand même parce que sinon elle a fait 10 000 km pour rien. Donc j'avoue que j'angoissais un peu parce que l'info ne circulait pas, mais évidemment qu'il était en vente. Donc je suis ravie, au début je suis allée discuter avec elle, à 11h15 j'étais devant leur stand et à 11h30 la dédicace commençait. J'ai pu discuter un peu avec Kang Ji-young qui m'a écrit sympathiquement sa dédicace en coréen qui me met à Laura, ma chère lectrice, que tous vos vœux se réalisent. Alors j'avoue que la fin de la dédicace je ne l'avais pas, je ne comprenais pas et c'est une amie coréenne qui me l'a traduite, mais c'était hyper sympa, une très belle rencontre. J'ai pu lui demander si elle aimait la France, elle m'a dit que oui, que la nourriture était bonne, qu'il faisait beau, etc. Donc c'était très chouette et je précise que chacune des 2 autrices coréennes avait évidemment son interprète avec elle qui parlait français parce que Kang Ji-young pour le coup parlait je crois très mal anglais, ce qui est fortement le cas chez les Coréens. Je ne m'attendais à rien mais ça m'allait parce que mon but c'était de parler coréen. Et Holy Boy de Lee Hee-ju. Alors Lee Hee-ju on est plus proche en âge et du coup on a discuté un peu plus longtemps, quasiment 10 minutes. Elle m'a écrit cette longue dédicace en coréen où elle me dit que mon coréen est trop cool, enfin très bon, que c'est trop cool. Elle me remet ensuite d'être venue la voir, elle espère qu'on se reverra. Et elle me remercie d'avoir bien aimé son livre et à la fin elle a même écrit thank you so much et merci. Bref, elle est adorable. On a discuté de plein de trucs, elle m'a demandé comment j'avais appris le coréen, c'est même son interprète je crois qui m'a demandé. Du coup je lui ai dit que j'avais appris seule, que j'étais allée en Corée plusieurs fois, bref on a parlé de plein de trucs, c'était hyper sympa et je lui ai demandé si elle en avait écrit d'autres, elle a dit qu'elle travaillait ardemment pour en écrire d'autres, donc j'ai pas vraiment eu ma réponse. À voir dans sa biographie si elle a écrit d'autres choses, dans sa bibliographie. Et Kang Ji-young, non, je lui ai demandé pas grand chose d'autre. Et Lee Hee-ju pour celui-ci, si je lui ai demandé, je lui ai posé une question relative au roman et elle m'a dit ça c'est à vous de voir. Donc le mystère plane, j'ai bien compris sa réponse et je lui ai répondu ah j'étais sûre. Bref, c'était très cool, une très belle rencontre, surtout avec des autrices qui viennent du bout du monde, qui ont fait 10 000 km pour venir, ça fait quand même plaisir. Donc elles étaient très contentes, j'étais ravie également. Donc voilà, Holy Boy et La Bouchère
Celui-ci que j'ai lu, celui-ci pas encore, mais là que je vais lire dès ce soir en fait, une fois que j'aurai terminé mon livre en cours. Ensuite à ce moment-là de la journée, il était 11h45, je suis allée manger avec mon ancien collègue. On est allé manger chez Carlo à Lyon, je vous conseille vivement. Aparté. Ensuite j'ai lu et je suis revenue ensuite. Et je suis revenue à peu près 2 heures après pour les dédicaces de Aslak Nord avec l'Alliance publiée au Bruit du Monde. Le Bruit du Monde encore une fois, bon on les voit pas mais ils sont tous ici. J'ai son précédent que je n'ai pas encore lu et quand j'ai vu que celui-ci était sorti, je me suis dit allez hop, il faut que je l'achète, sauf qu'apparemment il fait partie d'une suite, en fait c'est le 3e. Donc il faudrait que je lise les précédents, raison pour laquelle il m'a demandé si j'avais lu les premiers. Je lui ai dit non. Donc, regardez, sa dédicace qu'il m'a faite en français parce qu'il est norvégien, certes, mais il vit depuis quelques temps à Marseille. Du coup, il parle un peu français, il est très gentil et la couve est trop belle. Et la dernière personne que j'ai vue, c'est Petroni Rostagna, à laquelle j'ai acheté La mort en miroir, son tout dernier roman paru début mars. J'avais hyper hâte de lui acheter et de rediscuter avec elle. Elle est beaucoup trop adorable, elle m'a reconnue au moins de visage de l'année dernière. Elle m'a dit « Ah, un visage familier !» Elle est trop gentille. Vraiment, si vous voulez du polar quand même un peu sombre, alors pas extrêmement sanglant, ça va pas être du Granger, du Tillier, du Minier, et ça rime et j'ai pas fait exprès, mais pour autant c'est fin, c'est bien trouvé et c'est accessible, et c'est ça que j'aime bien avec Petroni Rostagna. Et regardez, elle m'a fait cette très jolie dédicace, elle est tellement gentille, j'ai oublié de prendre une photo, mais du coup voilà, je l'ai entamée dès le soir même. Là je l'ai quasiment fini parce qu'on est 2 jours après les quais. Clairement je l'aurais fini ce soir et j'avais trop hâte de la voir. Et pour la petite anecdote, je me suis pointée à 14h30 parce que sa dédicace était à 15h. Sauf qu'en fait à 14h30 je l'ai vue, elle était toute seule, enfin il y avait une seule personne devant elle, elle n'était pas encore officiellement en heure de dédicace, mais elle était dispo. Donc je suis allée lui faire signer sans personne pour attendre. Il y a là non plus, il y avait personne. Il y avait fait personne pour rien. Donc en fait, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et à ceux qui n'obtiennent pas leur jour de congé parce qu'ils ont des boss pas très sympas. Voilà, je pense que c'est un petit peu la conclusion de cette histoire. Bon, du coup, si je fais un petit peu le récap de mes achats... Ah oui, ça aussi, j'avais dit que j'achèterais 2 livres. En fait, j'étais partie sur La mort en miroir. Ça, je savais que je voulais lui acheter sur place. Et La bouchère, pour lui faire signer sur place. Sauf qu'en fait, au final, ça, je l'ai pas acheté, c'est le mien. Au final, j'ai acheté quand même 5 grands formats. Le Aslak Nord en plus. Ce roman coréen là et celui-ci en avant-première. Donc voilà, vous calculez, là je suis déjà à plus de 110 €. Les 5 grands formats. Et ensuite ces 3 poches. Donc voilà, j'ai explosé mon budget alors que je n'avais pas encore mon salaire. Mais écoutez, voilà, j'ai fait le plein de polars. Je suis tranquille pour un petit moment. J'en avais déjà dans mes bibliothèques qu'on m'avait prêté, qu'on m'avait donné, que j'avais accumulé durant mes années libraires. Mais en vérité je suis hyper contente parce que j'ai eu quasiment mes dédicaces de partout. Ça m'a permis de discuter et de rencontrer les auteurs directement. Encore une fois une super expérience. Privilégiée le dimanche, franchement, parce que vendredi et samedi c'était blindé et dimanche c'était largement faisable. Je pense qu'en tout et pour tout j'ai dû rester moins de 2h30 sur place parce que je suis rentrée, sortie, re-rentrée. Je vous conseille pas non plus de rester des heures et des heures. Si vous êtes un peu agoraphobe, que vous avez chaud rapidement, ça peut être vite anxiogène et vite inconfortable. Mais franchement, le dimanche, j'ai pu voir plein de gens en un temps record. Donc j'ai rien à dire, expérience super. Il y a toujours des toilettes au quai du Polar. Par contre, si vous voulez manger et boire, il faudra sortir. Mais par contre, pour re-rentrer, l'après-midi, on a juste refouillé mon sac et j'ai pu re-rentrer directement, j'ai pas du tout attendu. Donc écoutez, voilà, c'en est tout pour mon récap des Quais du Polar de cette année 2026, la 22e édition. Il y a Cosby aussi que je voulais voir et puis en fait je l'ai un peu zappé après la dédicace des coréennes, comme Sarai Walker, parce que j'avoue que j'avais été un peu perturbée, submergée par le coréen et tout, mais voilà. Je suis très contente de cette édition là et de tous mes achats, c'est beaucoup trop cool. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours
vos retours d'expérience au quai du Polar. Et moi je vous retrouve, j'espère, l'année prochaine pour une nouvelle expérience quai du Polar. Évidemment, en attendant, je vous retrouve ici sur YouTube, mon blog et Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!